אז שבוע טוב, nous sommes maintenant en face de la paracha de Re'eh, et là, de quelque chose de très spécifique. À partir de cette paracha, Moshe Rabbeinu se détache de la génération du désert. Jusque-là, ces trois parachiotes passés, nous avons vu qu'il a rappelé le don de la Torah, la faute des explorateurs, la faute du veau d'or. À partir de la paracha de Re'eh, il tourne son visage vers la deuxième génération qui rentre en Israël. Et effectivement, nous allons nous rendre compte, déjà au niveau de cette paracha, qui concerne vraiment Israël sur sa terre, une nation sur sa terre. D'ailleurs, au niveau du nombre de mitzvot, quand on résume le nombre des mitzvot des trois parachiotes, ils sont au nombre de 22. Alors que dans la paracha seule de Re'eh, il y en a 55. Dans ce sens, et les mitzvot concernant, d'une part, la vie religieuse, comme les fêtes de pèlerinage, la vie sociale, comme l'annulation des dettes dans l'année de la Shemitah, la vie individuelle, comme les lois de la Kashrut, et tous ces mitzvot sont entremêlés, et évidemment toujours la question, mais comment on passe d'une mitzvah à l'autre? Il me semble que Moshe Rabbeinu est consciemment les mélange pour nous donner un enseignement très très important, c'est que l'équilibre de l'individu, l'acquisition du bonheur dépend de l'harmonie de toutes les valeurs à la fois. Celui qui ne s'attache qu'à telle partie des mitzvot, qu'il soit au niveau individuel ou social, risque de perdre l'équilibre de la vie elle-même. Déjà dans le premier verset de la paracha, Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. On peut remarquer immédiatement le fait que pluriel et singulier sont rappelés dans ce verset. Re'eh, comme s'il s'adressait à l'individu, anochi noten lifnechem, je donne devant vous, devant le pluriel, beracha uklala. Pourquoi est-ce que dans le même verset, il y a cette alternance du pluriel et du singulier? C'est effectivement pour nous donner la dépendance de la destinée individuelle dans l'être collectif d'Israël à qui la Torah s'adresse. Maïmonide d'ailleurs le rappelle dans les conduites concernant la tchouva, le repentir, en disant que chaque homme doit se considérer à chaque jour, à chaque moment, comme à moitié méritant et à moitié déméritant. De telle sorte que chaque comportement de chaque individu peut à chaque moment faire pencher le sort collectif de toute l'humanité du côté de la bénédiction comme du côté de la malédiction, du côté du mérite comme du côté du démérite. Finalement, dans ce sens, le sentiment d'une responsabilité absolue dans la solidarité inconditionnelle de chacun avec tous est la garantie de l'équilibre individuel lui-même. La notion de responsabilité, la sensation de la solidarité ne sont pas des valeurs morales seulement, c'est une nécessité vitale. Pour cela, il faut être conscient et attentif à mes devoirs beaucoup plus qu'à mes droits. C'est donc le premier enseignement déjà dans le premier verset qui nous parle de bénédiction et de malédiction. Le deuxième enseignement à l'intérieur de ce double visage de la réalité, nous l'avons déjà rappelé plusieurs fois, et il faut encore
l'enseigner, et aberacha asher tishme'u, ve'akelala im lo tishme'u. Il n'est pas dit et aberacha im tishme'u, ve'akelala im lo tishme'u, mais et aberacha asher tishme'u, on peut traduire, vous avez la bénédiction afin que vous puissiez écouter les mitzvot de l'Éternel, votre Dieu. Mais la malédiction, si vous n'écoutez pas. C'est-à-dire que la bénédiction est donnée a priori, mais la malédiction est donnée a posteriori. Tel que bénédiction et malédiction ne sont pas des salaires ou des punitions, mais ce sont des conditions dans lesquelles Akadosh Baruch Hu nous demande de s'associer à lui dans la Torah. Il sait que la réalisation de 613 mitzvot par toute une nation est une charge très très lourde et qu'il faudrait dans ce cas-là donner les conditions optimales pour pouvoir les réaliser. D'ailleurs, nous savons que en Galout, au maximum, le nombre total des mitzvot, des 613, n'est plus que 70. Nous voyons donc que les mitzvot sont donnés à une nation sur sa terre avec les pleins pouvoirs d'autonomie, d'indépendance, de responsabilité et d'engagement de l'individu envers toute la communauté. D'ailleurs, la paracha qui commence par Beracha, vous pouvez remarquer qu'elle se termine dans le dernier verset par la Beracha aussi. Le dernier verset, Ishke Matenat Yado, ça concerne les fêtes de pèlerinage que la Torah rapporte, que la paracha nous rapporte à la fin, pour nous dire que chacun doit arriver à ces fêtes de pèlerinage avec des sacrifices des shlamim pour pouvoir les consommer, des sacrifices d'holocauste, et pour montrer qu'il est pour ce culte envers l'Éternel. Mais le verset qui clôture toute la paracha, Ishke Matenat Yado, chacun selon le don de sa main, Kebirkat Adonai Elohecha Asher Natan Lach, selon la bracha, la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'a déjà donnée. Donc, nous sommes déjà avertis de cette place de la bénédiction et de la malédiction. Essayons maintenant d'aborder quelques sujets afin de bien comprendre combien la Torah, combien la paracha concerne ceux qui rentrent en Israël. À part les nouvelles mitzvot que Moshe Rabbeinu rapporte, puisque dans le livre de Dvarim, il y a le tiers des 613 mitzvot qui sont énumérés, rapportés dans le 5e livre du Pentateuque. Mais il y a aussi un rappel de mitzvot déjà enseignés de façon très détaillée dans les 4 premiers livres. L'exemple est évident, c'est celui des lois alimentaires. Vous avez, à partir du verset 3 du chapitre 14, vous avez encore les signes des sabots fondus et des ruminants, la liste des poissons, de tous les oiseaux est permis ou interdit, et on se demande quel est finalement l'intérêt de répéter encore ce que nous avons déjà appris. Seulement, nous avons des mots-clés dans les 2 parachiotes qui nous donnent immédiatement l'atmosphère dans laquelle la Torah nous enseigne les lois alimentaires. Dans la paracha de Shmini, qui est dans Vaïkra, nous avons un long détail de tout ce qui concerne les lois alimentaires, mais avec l'indication
de ce qu'on appelle pureté et impureté. Aussi bien le fait de l'impureté des charognes animales que de rappeler et de dire que les espèces consommables sont pures et les espèces inconsommables sont impures. C'est un terme qui est à revoir dans la classe de ces lois alimentaires, étant donné que nous savons, au point de vue de l'impureté qui demande ou bien un mikvé ou toute une forme de se purifier, concerne seulement l'animal qui est déjà mort. Un animal qui est vivant ne s'appelle pas, n'est pas dans son contact impur. Malgré cela, on rappelle, on indique que aussi bien les bovins et les ovins sont des espèces pures et les autres sont des espèces impures. Dans quel sens nous devons écouter, entendre cette pureté et impureté dans l'ordre de la consommation? Il semble que dans cette paracha de Shmini de Vaïkra, les lois alimentaires concernent l'état de l'individu, c'est-à-dire concernent le nefesh de l'individu. Je vais vous rapporter un texte du Zohar assez intéressant dans une anecdote que Rabbi Shimon Bar Yochai rapporte de son maître, Rabbi Eliezer, qui dit qu'une fois un goy s'est adressé à lui avec 3 questions, en lui disant « Vous attendez un 3e temple ?» C'est faux, puisque Haggai lui-même dit « Gadol iye habayit kevod habayit aharon min harishon » Donc, du temps de Haggai, vous avez eu déjà un 2e temple, donc c'est terminé, il n'y a pas de 3e temple, ça n'existe plus. 2e question, c'est que vous dites que vous êtes le peuple élu de Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Mais regardez dans quel état misérable vous vivez, dans quel état de poursuite, d'oppression. C'est comme ça que vous croyez qu'un Dieu aime ses enfants? Il vous a rejeté définitivement. Sache-le. 3e question qui concerne notre sujet. Vous dites que vous avez les lois de Kashrut qui donnent la bonne santé, la force, la vigueur, mais vous êtes les plus faibles dans l'humanité. Qui est-ce qui gagne les Olympiades? C'est pas vous. Donc, qu'est-ce que c'est que votre Torah qui finalement vous faites des illusions en croyant que vous allez avoir un autre temple, que vous êtes les enfants chéris du bon Dieu et que vous êtes les mieux nourris? Rabbi Eliezer s'est tellement mis en colère et le texte dit qu'il a regardé et il l'a fusillé du regard. Comme on dit, il l'a rendu, dans le texte du Zohar, un amas d'os. Et puis, quand il s'est calmé, il a dit à son disciple, ces questions ont été posées déjà dans la yeshiva de Eliyahu Hanavi et nous avons les réponses. Mais ce rachat-là, il ne voulait écouter aucune réponse, c'est pour cela qu'il fallait le réduire en étant complètement désossé. Je voudrais donner ici la réponse à la 3e question qui nous concerne, alors que Rabbi Eliezer nous donne une première image du fait que nous savons que dans l'homme, il y a le cœur et il y a tous les membres. Si on pique quelqu'un avec une aiguille, même si on l'introduit dans un muscle, dans sa main, ça fait mal, mais ça peut guérir. Mais si jamais on enfonce une aiguille dans le cœur, l'homme meurt. Quel est finalement le parallèle
que Rabbi Eliezer veut faire, c'est que ce goy ne sait pas que le peuple d'Israël, il est le cœur de l'humanité. Et le cœur de l'humanité, comme le cœur d'un homme, souffre des souffrances de chaque membre. Et dans ce sens, nous sommes dans la galoute complètement miséreux parce que le monde entier est misérable. Et celui qui en souffre, c'est le cœur. Et qui est le cœur de l'humanité? C'est le Ham Israël. De la même façon, la sensibilité du cœur est celle de la sensibilité d'Israël. Les goïms, ils peuvent manger n'importe quoi, ça ne les entache pas, ça ne leur provoque rien dans leur nefesh qui est beaucoup plus, si on peut dire, moins fine, moins raffinée que le nefesh du Ben Israël. Le Ben Israël, il a la même sensibilité dans son nefesh comme le cœur lui-même. Et dans ce sens, ce qui n'atteint pas le goy dans ce qu'il mange, atteint le Ben Israël dans ce qu'il mange. C'est pour cela que nous avons non seulement les espèces pures et les espèces impures, c'est-à-dire que de consommer une chair animale, il y a un danger, que l'animalité habite l'individu. Ceux qui sont au niveau animal, ça ne les gêne pas. Mais le Ham Israël qui est à un niveau supérieur à ce monde animal, ce qu'il consomme risque de le toucher. Et dans ce sens, on comprend ce que veut dire les espèces pures et les espèces impures par rapport à ce que le Ben Israël peut consommer. Quand on dit qu'une espèce est pure, ça veut dire qu'elle le touche moins quand il la consomme. Alors même dans les espèces pures, on ne doit pas consommer la graisse, on ne doit pas consommer le sang, on est obligé de détacher d'abord ces parties-là dans lesquelles l'animalité est beaucoup plus accentuée que ce qui peut être dans les autres parties de l'animal lui-même. Dans ce sens, je reviens donc aux lois alimentaires de la paracha de Shmini qui concernent l'individu, c'est-à-dire le niveau individuel du nefesh de chaque personne d'Israël afin qu'elle soit bien conservée. Le terme de tamé ne revient pas du tout dans notre paracha de Re'é et au contraire, il y a un autre renseignement que nous n'avons pas du tout lu dans la paracha de Shmini, lequel c'est le dernier verset de cette paracha qui dit L'otochelu kol nevela, vous n'avez pas à consommer une charogne, la guerre tu peux la donner à l'étranger, tu peux la vendre au goy, qui am kadosh ata l'Adonai Elohecha, parce que tu es un peuple de sainteté pour l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que dans cette paracha, la Torah veut nous donner comme raison des lois alimentaires la spécificité du peuple. Dans la paracha de Shmini, c'est l'état de la personne au niveau individuel que la Torah nous transmet pour ne pas entacher notre personne, mais au niveau de Parashat Re'é, étant donné qu'elle est dans le livre de Devarim, dans lequel Moshe Rabbeinu s'adresse à la nation, les lois alimentaires ont une raison au niveau de toute la nation et pas seulement au niveau de l'individu. Le fait que nous sommes distingués des autres nations, c'est ce qui est indiqué dans cette répétition des lois alimentaires. D'ailleurs, de là, il semble que les Hachamim,
quand ils ont interdit le pain qu'un goy fait, le bichou les goyim, ce que les goyim cuit donnent comme aliment cuit, ce n'est pas parce que c'est pas cachère. Ils peuvent les préparer dans les kélim, les récipients, les réceptacles qui sont cachères avec des produits cachères. Malgré cela, on ne peut pas les consommer pour indiquer ces distinctions entre le peuple d'Israël en tant que peuple et les goyim et de l'autre côté. Donc, dans la répétition de certaines mitzvot, nous devons comprendre le fait que Moshe Rabbeinu parle beaucoup plus au peuple qu'à l'individu lui-même, auquel il a parlé dans les autres parashiyot. D'ailleurs, c'est ce qui explique la répétition des fêtes de pèlerinage, puisque on a déjà dans la paracha de Émor toute la liste des fêtes, et voilà que répétition à partir du chapitre 16 dans la paracha, Shamor et Chodesh Aviv, Ve'asita Pesach l'Adonai Elohecha, et évidemment Shavuot et Sukkot ne sont pas rappelés ici, ni Rosh Hashanah, ni Kippour. Pourquoi? Parce que c'est les trois fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Mo'adeh Hare'iyah, les fêtes dans lesquelles on s'entrevoit. Qui s'entrevoit? Les différents éléments de la nation. Dans ce sens, Israël qui rentre maintenant en Israël donne à ces trois fêtes un autre visage. Pas seulement le fait de rappeler à Pessah la sortie d'Égypte, à Sukkot le don de la Torah ou l'apport des prémices, mais surtout le fait de pouvoir arriver à Yerushalayim et passer les fêtes en commun. D'ailleurs, c'est là que l'on apprend qu'il faut la simha dans les fêtes. Dans Parashat et Mor, nous avons entendu simha à propos des quatre espèces. Bayom Arishon ulkachtem lachem bayom Arishon peri etz hadar kapote marim anaf etz avot ve'ar ve'nahal usmachtem lifnei Hashem Elohechem. C'est-à-dire c'est la simha de la mitzvah. Mais dans cette paracha de Re'eh, c'est la simha de l'entrevue des différentes parties de la société, de la communauté, puisque pour Shavuot et Sukkot, Shavuot nous avons Pesamachta lifnei Adonai Elohecha, Ata bincha bitecha avdecha amatecha halevi asher bish'arecha hager hayatom ve'almana. C'est-à-dire nous ne pouvons parler de la simha que lorsque toutes les parties du peuple sont réunies en même temps. Il faut rappeler qu'à propos de Hag HaSukkot, nous avons même deux fois le sujet de la joie, dans le verset 14 et verset 15, 7 jours tu pourras fêter Bamakom Asher Yivhar Hashem, dans l'endroit que Dieu va choisir, l'Éternel ton Dieu va te donner la bénédiction, et tu ne seras que disposé pour la joie. Nous voyons que la joie n'est rapportée maintenant que lorsque la nation est sur sa terre. Donc à chaque fois que nous avons un rappel des mitzvot qui ont été mentionnés dans les autres livres, c'est afin de les comprendre comme des mitzvot au niveau de la nation et pas seulement au niveau individuel. D'ailleurs, nous avons un terme qui est répété, je crois, 16 fois, depuis le début de la paracha jusqu'à la fin, et qui est Bamakom Asher Yivhar Hashem. S'il faut rapporter des sacrifices,
que cela soit les sacrifices obligatoires, individuels et volontaires de fête, l'endroit que Dieu va élire, va choisir. On ne sait pas lequel. Quoi qu'il en soit, il y a là un élément qui est très difficile à comprendre de par les difficultés qu'il constitue, qu'on va retrouver dans ce culte vers l'Éternel. Pourquoi? Tant que le Beth Amikdash n'était pas construit à Yerushalayim, lorsque il se trouvait à Shiloh ou à Nov ou à Giv'on, les Hachamim nous disent, pour certains moments, chacun dans toute la terre d'Israël pouvait faire un misbéach, un autel, et sacrifier les sacrifices qu'il voudrait apporter. Mais, indication tout à fait et obligatoire et très grave d'ailleurs, dès que le Beth Amikdash est construit à Yerushalayim, il est interdit d'apporter des sacrifices nulle part. C'est une interdiction qui était difficile au peuple d'Israël pendant 400 ans de réaliser. Parce que là où le Ben Israël se trouvait, il continuait à construire des autels personnels. Rendez-vous compte que celui qui veut établir cette relation avec la divinité à travers un sacrifice qu'il apporte, s'il est à Naharia ou s'il est à Eilat, il faut qu'il arrive jusqu'à Yerushalayim pour le faire. Comment est-ce possible? Donc, il se trouve que le culte individuel est arrêté, aboli. Ce qui, évidemment, qui est difficile pour l'individu. Rendez-vous compte un instant, un moment, que la halakha nous dit que tout celui qui veut prier, il faut qu'il arrive à Yerushalayim, au Bet HaKnesset HaGadol chez Yerushalayim. Mais il y aura la révolution. Comment? Je ne peux pas prier lorsque je veux le faire. Comment est-ce possible? De la même façon, nous avons cette obligation dans la paracha de Re'eh, que dès que le Beth Amikdash est construit, il est interdit de pratiquer n'importe quel culte sacrificiel en dehors du Beth Amikdash. Celui qui le fait, Hayav Karet. La sanction est très, très, très difficile à comprendre. Il faudrait quand même essayer de bien dégager ce que la Torah veut nous donner ici comme indication. Étant donné que, à part le culte d'Israël dans la Torah, nous savons que l'idolâtrie était dans toute l'humanité de ce temps. C'est-à-dire que le fait de servir une divinité était une nécessité, mais en même temps un problème. Puisque immédiatement, dès que l'on veut s'adresser à la divinité, la relation devient compliquée, difficile à saisir. Puisque vous avez comme introduction dans Hilchot Avodah Zarah de Rambam qui pose la question. Adam Arishon n'était pas idolâtre. Chet, son fils, ne l'était pas non plus. Mais c'est à partir du petit-fils Enoch que l'idolâtrie commence. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que le père et le fils ne le sont pas et déjà le petit-fils commence une idolâtrie? Qu'est-ce que Enoch a finalement pensé? Quelle est cette façon de réfléchir qui va engendrer l'idolâtrie? C'est que Enoch
dans la crainte ultime qu'il a de l'Éternel, compare Kaviachol Akadosh Baruch Hu à n'importe quel roi. Il est le roi de tous les rois. Or, n'importe quel roi demande que l'on s'adresse à ses serviteurs, à ses ministres, pour demander un rendez-vous. On ne peut pas, le matin, taper à la porte du roi et lui dire je voudrais vous parler, monsieur mon roi. Il y a des intermédiaires. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a tout le soleil, la lune, les astres qui sont les intermédiaires. Et donc Enoch ne reniait pas le culte divin, mais il a établi des intermédiaires entre lui et Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais ces intermédiaires, au fur et à mesure des générations, vont devenir eux-mêmes les divinités. Donc, la Torah le sait, et c'est pour cela qu'elle exige qu'il n'y ait qu'un seul endroit de référence au culte de Akadosh Baruch Hu pour éviter toutes les déviations, toute l'imagination que l'individu peut avoir parce qu'il veut se relier aux forces divines qui finalement dérivent sur l'idolâtrie. Il est difficile, c'est vrai, de se trouver à chaque fois que l'on veut établir cette relation avec les forces divines, de venir jusqu'à Yerushalayim, mais cela afin d'éviter le pire, la pire des fautes, c'est l'idolâtrie elle-même. C'est dans ce sens où il faut bien comprendre cette exigence, et cela revient évidemment à nous-mêmes à chaque génération, puisque nous savons que la relation de haut en bas, c'est-à-dire de Akadosh Baruch Hu à l'homme, elle a des degrés. C'est finalement le caractère du prophète. La prophétie, elle a des degrés. Mais la relation de bas en haut, qui se trouve dans la tfila, n'a pas de degré. La relation est directe, immédiate. J'ai fait plusieurs fois la remarque, essayez de compter combien le mot Ata se trouve dans le Shemona Esrei. Quand on s'adresse à un arabe, on dit Kevodo. Haïm hu yachol bevakasha. On s'adresse toujours à la troisième personne. Mais dans la tfila, non seulement tout le bracha, c'est Baruch Ata Hashem, mais Ata honen le Adam da'at. Hashivenu le Toratecha. Et qui el rofer Rahman veneeman Ata. Shema kolenu Hashem Elokenu ki Ata shomea tefilat kolpe. Vous pouvez mamash être étonné du nombre de fois où le mot Ata se retrouve, qui est finalement la deuxième personne. C'est-à-dire comme si je m'adressais à quelqu'un qui était là à côté de moi. Dans ce sens, et les Hachamim qui ont fixé le texte de la Tfila étaient conscients de cette possibilité que quelqu'un risque de s'adresser à des anges puisqu'ils sont les intermédiaires entre lui et Akadosh Baruch Hu lui-même, et ils ont insisté sur le fait de reformuler dans chaque bracha la deuxième personne et pas la troisième. Donc nous voyons que cette exigence de la Torah au niveau de ce Bam Makom Asher Yivhar Hashem est quelque chose de fondamental, même de notre temps, du temps évidemment où le Beth Amikdash n'est pas là, pour nous mettre en garde de savoir que la relation est directe, sans intermédiaire, aussi difficile que cela puisse nous paraître possible.
Voilà donc pour ces deux sujets fondamentaux, c'est-à-dire aussi bien la, les, les, les lois alimentaires, celui des fêtes et évidemment ce qui est nouveau, le sujet nouveau de la paracha, c'est le choix de l'endroit où le culte doit être rendu et au niveau des sacrifices. Et nous savons combien est-ce que malgré toutes les mises en garde, aussi bien le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. Pourquoi? Parce que la nation et le peuple n'étaient pas en mesure de comprendre combien la relation au niveau du culte de Beth Amikdash était quelque chose de très délicat et qu'il fallait être conscient de la difficulté. Voilà un autre sujet qui est plutôt celui de Messit Oumadia. Nous le reprendrons, Be'ezer Hashem, et à une autre fois, parce qu'il est très très dense dans le cas de celui qui entraîne les autres à l'idolâtrie, que cela soit un prophète, que cela soit un individu intime, que cela soit une collectivité. Il y a dans trois situations possibles, la Torah détaille le fait qu'il y a risque d'idolâtrie lorsque on est incité au niveau de trois possibilités. La première, celle d'une autorité supérieure, comme un prophète. La deuxième possibilité, celle de l'incitation de tous ceux qui sont proches de nous, auxquels on fait confiance à la limite pour le bien qu'ils veulent de nous, et aussi bien lorsque une partie de la société essaye d'entraîner une autre partie dans la faute de l'idolâtrie, qui était la faute essentielle des générations de la Bible, et la Torah en donne des détails très très précis. Il faut étudier évidemment le sujet de très près pour comprendre la gravité, pas seulement du temps biblique, mais de notre temps, d'inciter ou de tromper quelqu'un pour essayer, soi-disant, de le rapprocher du monde de la Torah, qui lui fera du bien, qui sera pour lui la réussite, etc., etc. Dans ce sens, il est nécessaire de savoir que même celui qui se trouve dans la situation d'être entraîné est responsable de ce qu'il fait. Si, comme le texte nous le dit, si quelqu'un a incité l'autre à pratiquer l'idolâtrie, celui qui l'a pratiqué est aussi à punir. Il ne peut pas rejeter la responsabilité sur celui qui l'a entraîné.